La contraction des cellules du muscle cardiaque ou cardiomyocyte est déclenchée par des variations de l'activité électrique dans ces cellules. Ces variations forment un ensemble mesurable, appelé potentiel d'action, qui est propre à chaque cellule. Ces potentiels d'action se propagent de cellule à cellule. Ils sont générés par les mouvements de trois ions, le sodium, le calcium et le potassium, à travers des protéines transmembranaires, les canaux ioniques. Chaque canal est spécifique d'un ion. Les mouvements d'ions à travers la membrane forment des courants ioniques. Le potentiel d'action résulte de la somme de tous ces courants. Différentes techniques permettent d'enregistrer l'activité électrique à l'échelle de la cellule ou à l'échelle d'un canal ionique. Nous allons vous présenter deux de ces techniques. La technique de référence et la plus utilisée est la technique du patch clamp. Elle permet d'enregistrer l'activité électrique d'une cellule unique à l'aide d'une micropipette de verre remplie d'un liquide conducteur et contenant une microélectrode. Une seconde électrode, située dans le milieu baignant la cellule et reliée à la terre, constitue l'électrode de référence. Deux types d'analyses peuvent être réalisées: la mesure de chaque courant ionique et la mesure des potentiels d'action. Pour mesurer un courant ionique, on pose une micropipette dont la pointe a un diamètre inférieur au micromètre sur la membrane de la cellule. Puis, on crée une dépression dans la micropipette afin d'obtenir un contact très étroit entre le morceau de membrane situé sous la micropipette, ce que l'on appelle le patch, et la paroi en verre de la micropipette. Aucun échange de part et d'autre de la membrane n'est possible, sauf si les canaux membranaires localisés sous la micropipette s'ouvrent. Pour forcer l'ouverture des canaux ioniques dans le morceau de membrane, on impose une différence de potentiel électrique entre la microélectrode de la micropipette et l'électrode de référence. On peut ainsi mesurer et analyser le courant résultant du mouvement des ions à travers les canaux membranaires. Si on augmente la dépression dans la micropipette, il est possible de rompre le morceau de la membrane, permettant d'obtenir une continuité entre le milieu intracellulaire et la solution contenue dans la micropipette. On peut alors enregistrer les courants ioniques générés par l'ensemble des canaux membranaires de la cellule. Pour mesurer les potentiels d'action, on cesse tout d'abord d'imposer un potentiel à la cellule. On peut alors enregistrer les variations spontanées de potentiel à travers la membrane, c'est-à-dire les potentiels d'action. Les courants générés par l'entrée de sodium et de calcium dans la cellule la dépolarisent. Les courants générés par la sortie de potassium de la cellule la repolarisent. La somme des courants donne un tracé typique dont on peut analyser plusieurs paramètres: l'intensité, la longueur et les différentes pentes. Pour enregistrer les potentiels d'action des cellules, d'autres techniques sont possibles. En particulier, le système cell optique utilise la fluorescence et permet des enregistrements à haut débit. Ces techniques reposent sur l'utilisation de molécules qui s'insèrent dans la membrane des cellules et qui fluorescent lorsqu'elles sont excitées par une lumière. L'intérêt de ces molécules est que l'intensité de leur fluorescence varie en fonction du potentiel membranaire. Elles permettent ainsi d'enregistrer les variations de potentiel membranaire des cardiomyocytes et donc leur potentiel d'action. Les potentiels d'action enregistrés avec cette technique sont comparables aux potentiels d'action enregistrés avec la technique de référence, le patch clamp. Les potentiels d'action enregistrés avec le cell optique sont la somme des potentiels d'action d'environ 100 à 1000 cellules dans une boîte de culture située dans le champ du faisceau de lumière. On peut ensuite déplacer légèrement la boîte de culture pour effectuer un nouvel enregistrement sur un autre groupe de cellules et répéter cette mesure sur l'ensemble de la boîte de culture. En conclusion, les deux techniques sont complémentaires. Le patch clamp est la seule technique permettant d'étudier les courants ioniques un par un. Elle permet également d'étudier avec précision les potentiels d'action d'une cellule. En revanche, c'est une technique délicate et longue à mettre en œuvre qui ne permet d'enregistrer qu'une cellule à la fois. De plus, elle nécessite de travailler avec des cellules isolées
alors que les cellules cardiaques sont normalement couplées entre elles, l'activité électrique de chaque cellule étant en partie contrôlée par celle de ses voisines. Ces deux inconvénients n'existent pas avec le sel optique. C'est une technique à haut débit qui permet l'enregistrement des potentiels d'action sur des cellules couplées entre elles et sur un grand nombre de cellules. Elle présente un inconvénient. Elle ne permet pas de déterminer avec précision les valeurs absolues de potentiel membranaire, mais seulement les variations de celui-ci,